Bonjour, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment fonctionne la démarche de soins et à quoi je m'attends dans le fond dans chacune des cases, dans chacune des sections de la démarche de soins. Premièrement, je tiens à dire qu'une démarche de soins, c'est comme si vous étiez à l'hôpital puis que vous aviez le patient en tant que tel. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? C'est quoi que vous décideriez de faire en premier? Je comprends que des fois, on ferait comme plusieurs choses en même temps, mais là, moi, ce que je veux, c'est qui est le plus important en ce moment chez mon patient. Donc, si on commence avec la collecte de données, on va aller chercher, dans le fond, les données vraiment qui vont être en lien avec nos problèmes prioritaires. Donc, si j'ai un risque de dépression respiratoire, ben on s'attend à avoir le système respiratoire, dans le fond, dans mes données. Vous pouvez inclure dans le système, dans le fond, tout ce qui est en lien avec le système. Puis, si on, dans le fond, dans chacune des situations, il y a le temps 1, le temps 2, le temps 3, etc. Donc, vous pouvez inclure dans vos données, si vous choisissez, par exemple, le temps 2, vous avez le droit de choisir de prendre, dans le fond, les données du temps 1 et du temps 2. Mais vous ne pourrez pas prendre le temps 3 et le temps 4. Vous pourrez juste prendre le temps 1 et 2. Donc, peu importe, là. Donc, si vous prenez le temps 4, ça veut dire que vous pouvez utiliser toutes les données, dans le fond, qui sont dans la mise en situation. Euh, Aussi, je vous suggère de prendre seulement 2 systèmes, à moins que vraiment ce soit pertinent d'en prendre 3. C'est parce que, mettons, par exemple, vous avez une problématique qui touche à 2 systèmes. Puis faites attention pour que vos systèmes ne se répètent pas. Tu sais, des fois, les gens écrivent, mettons, neuromusculaire, puis musculo-squelettique. Tu sais, faites attention un peu là, pour pas que vos collectes de données se répètent. Tu sais. Moi, je suis pas trop sévère sur comment vous allez appeler votre système, tant que ça a du sens, puis que les données que vous avez inclus dans le système ont vraiment un lien avec ce que vous avez choisi. Par contre, tu sais, marquez pas n'importe quoi, n'importe où. Sinon, c'est ça. Comme j'ai dit, là, moi, j'accepte 2 systèmes seulement, là, pour moi, c'est suffisant. Si on passe maintenant à le côté, dans le fond, du problème prioritaire, dans le fond, dans le casier vert à la fin, ici, à l'analyse 1, vous allez m'inscrire votre problème prioritaire selon votre système que vous avez choisi dans le 1, mettons. Donc, par exemple, si mon patient prend beaucoup de narcotiques, a commencé à une diminution de sa fréquence respiratoire, puis là, on dit, bon, risque de dépression respiratoire. À ce moment-là, vous allez m'écrire risque. Vous pouvez m'écrire probable risque. Ça dépend, dans le fond, est-ce que vous pensez que c'est ça qui arrive ou est-ce que vous pensez qu'il est plus à risque de le faire? Tu sais, fait que si c'est plus à risque, on va écrire risque de. Puis si on n'est pas mal sûr que c'est ça qu'il est en train de faire comme problème, ben là, on va écrire probable. Dans le fond, dans l'analyse, ce que je m'attends, en fait, c'est vraiment que vous m'expliquez pourquoi vous avez choisi, dans le fond, ce problème-là en retenant, dans le fond, les données qui sont pertinentes pour m'indiquer c'est quoi, dans le fond, le problème. Par exemple, ben, tu sais, sa fréquence respiratoire est à 10. Il a pris, dans le fond, 4 doses de dilodide dans l'espace de 2 quarts de travail. Il prend la dose maximum. Il est peu soulagé par les analgésiques. Bon, il y a présence de ronflement, peu importe. Puis là, dans le fond, je veux vous m'expliquer scientifiquement, avec une référence, ben, je pense que c'est ce problème-là parce que dans tel manuel, j'ai vu que dans le fond, ça m'amenait à cette problématique-là. Il y avait un risque, dans le fond, qu'on prenait du dilodide, de développer de la dépression respiratoire. Donc, après ça, dans le fond, après l'analyse, je veux que vous m'écriviez les interventions. Soyez précis.
Écrivez-moi la fréquence, écrivez-moi dans le fond, c'est quoi exactement l'intervention en lien avec votre problème. Allez pas me chercher quelque chose qui a pas rapport comme intervention. L'intervention doit absolument être en lien avec votre problème prioritaire. Ensuite, dans justification, je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous avez pris cette intervention-là. Donc, par exemple, suivi dans le fond de la douleur Q Q 1 heure. Pourquoi? Ben, parce que on veut évaluer la douleur correctement pour bien la soulager. Après ça, suivi de sa fréquence respiratoire, amplitude, etc. Pourquoi? Parce que à cause en lien avec le risque de dépression respiratoire, on pourrait le voir dans le fond dans ces paramètres-là, etc., etc. Pour l'évaluation, je veux que vous m'expliquiez dans le fond, ben vous me dites c'est quoi le taux d'efficacité selon vous de votre intervention. Mais aussi, je veux que vous m'indiquiez c'est quoi, est-ce qu'il va y avoir un suivi à poursuivre par rapport à cette intervention-là. Parce que parfois, ça va être une intervention qui va être unique, puis qu'on n'aura pas besoin de suivi, puis parfois, ben, on va avoir besoin d'un suivi. Par exemple, l'évaluation de la douleur, on va devoir la poursuivre pendant quelques jours. Fait que moi, je veux que vous m'indiquiez c'est quoi, dans le fond, les interventions qui doivent être poursuivies. Bon. Donc, problème numéro 2, même chose avec votre deuxième système. Cherchez l'analyse avec les données, dans le fond, que vous avez relevées, qui sont vraiment en lien avec le système, puis qui sont en lien avec la problématique. Même chose, on met les interventions qui sont en lien avec la problématique, puis on justifie, puis on explique, dans le fond, la réévaluation. Est-ce que, ben, c'est quoi le pourcentage d'efficacité versus est-ce que je dois faire un suivi par rapport à ça? Ensuite, on arrive au PTI. Dans votre PTI, ce qui est important, c'est que vous m'écrivez pas de généralité. Vous m'écrivez les choses qu'on devrait retrouver normalement dans un PTI. Donc, dans un PTI, on doit absolument, dans le fond, retrouver les choses qui sont spécifiques au patient. Comme par exemple, si vous m'écrivez signe vitaux 4 heures, ben, tu sais, d'emblée en post-chirurgie, on fait des signe vitaux 4 heures, c'est une généralité, donc on n'inscrit pas ça dans un PTI, c'est pas pertinent. Par contre, si pour une raison X, votre patient doit avoir des suivis plus rapprochés aux heures, exemple, tu sais, surveillance des paramètres respiratoires aux heures ou aux 30 minutes, parce que le risque justement de dépression respiratoire est très élevé, ben là, il faut que vous me l'inscrivez dans le PTI. Donc, en haut, le constat d'évaluation, c'est votre problème prioritaire. Ça peut être, dans le fond, votre, mettons, risque de dépression respiratoire. Puis, dans vos directives, vous allez m'inscrire, c'est quoi, dans le fond, les choses qui doivent être poursuivies, c'est quoi les suivis qui doivent être faits par rapport à ce risque-là chez votre patient. Ce qui est toujours pertinent à écrire dans un PTI, soit que là, si vous choisissez pas dans vos problèmes prioritaires, vous n'avez pas besoin de l'inscrire, mais juste à titre informatif, une plaie, c'est quelque chose qui est unique à notre patient. Chaque patient a une plaie à un endroit différent, tu sais, c'est pas généralisé. Donc, la plaie opératoire va être une donnée pertinente à écrire dans un PTI. Si on a une surveillance accrue à faire chez notre patient, puis que les surveillances doivent être faites vraiment de façon plus régulière que la normale, inscrivez-le dans votre PTI. Ensuite, il faut toujours pas oublier d'inscrire dans vos directives infirmières, c'est quoi la fréquence, à qui ça s'adresse. C'est deux choses très importantes à écrire. Réaliser cesser, dans le fond, quand vous inscrivez le PTI pour votre démarche de soins, généralement, on n'a pas besoin d'utiliser ces cases-là. C'est vraiment, mettons, on a fait des interventions, on voit que c'est résolu, on n'a pas besoin de poursuivre. C'est à ce moment-là qu'on va faire, dans le fond, qu'on va inscrire dans ces casiers-là. Service concerné. On va jamais inscrire
comme service concerné ceux qui sont au-dessus de nous, tu sais. Puis, on va pas inscrire non plus les infirmières, infirmières auxiliaires. On va inscrire, dans le fond, les autres professionnels. Exemple, ce serait une intervention en collaboration avec la physiothérapeute ou ergothérapeute ou TS ou nutritionniste. À ce moment-là, on pourrait écrire service concerné, ce serait pertinent. Si ça serait au niveau de mettons, dépression respiratoire, puis que ton patient a des traitements d'inhalothérapie, bon, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être pertinent d'écrire inhalothérapeute, dans le fond, comme service concerné. Mais comme je vous dis, faut vraiment que ça soit spécifiquement adressé au service, dans le fond, qu'on a décidé d'inscrire ici. Donc, les infirmières, tu sais, c'est nous, on n'a pas besoin de l'écrire. Le PTI est fait pour les infirmières et les infirmières auxiliaires, puis les préposés surtout. Mais les préposés, dans le fond, on va le réinscrire dans leur plan de travail. Donc, oui, on va l'écrire ici, mais on va devoir quand même en refaire un, dans le fond, l'écrire ailleurs là, pour le préposer parce que lui, il n'aura pas accès au PTI. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé, ce petit vidéo-là, pour la démarche de soins. Mais si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez toujours m'écrire ou venir me voir. Ça va me faire vraiment plaisir. Mais c'est ça. Donc, ben, bonne chance pour votre composition. Bye bye.